Jeunesse camerounaise, nous avons passé pratiquement 42 ans de misère pour... Oui, alors? Non, non, non. Pour ceux qui sont nés dans les années 82. Jeunesse camerounaise, nous avons passé pratiquement 42 ans de misère pour ceux qui sont nés dans les années 82. Nous avons constaté que rien n'a changé dans notre pays à part la destruction massive de nos biens, de nos enfants, de nos frères et sœurs anglophones qui sont tués par ce régime criminel. Alors nous vous invitons, en tant que Camerounais, jeunes Camerounais, à comprendre que même en allant aux urnes, ces hommes ont décidé de confisquer le pouvoir, que rien ne va changer. Alors, nous devons tout simplement nous remettre en question, s'unir comme un seul homme pour demander le départ définitif de ces régime. Tu seras bloqué, Zlatan, ok? Tu n'es pas obligé d'être ici, là. Tu te mises, je te bloque, petit chien, que tu sois. Tu ne me donnes pas d'ordre, ok? Ok? Tu ne me donnes aucun ordre. Il faut respecter les gens. On a du respect pour vous. Ok, c'est trop de familiarité qui engendre le mépris. Quand parfois on appelle votre nom, c'est par respect. Mais on n'est pas obligé de vous suivre. Tu n'es pas obligé d'être là. Je m'adresse à toi parce que j'ai du respect pour toi. Ok? Mais tu n'es pas obligé d'être là. Je ne suis pas obligé de vivre selon ton emploi de temps, toi. Ici, là où je suis, les êtres humains vivent. Ils sont déjà debout et bientôt c'est le soir. Si toi, c'est à ton tour là-bas, que tu es à 11 h, sache qu'ailleurs, il y a les gens qui sont à 18 h. Ailleurs, les autres dorment. On ne peut pas faire le monde en tenant compte que on doit faire avec tout le monde. Même le changement. Le changement va se faire avec ceux qui veulent le changement ou qui ne veulent pas le changement. Le changement va se faire. D'ailleurs, M. Biya est au pouvoir depuis des années. Il n'a pas besoin de te consulter pour faire tes choses. Et tu ne dis rien. Ok? Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a pas un moment. Voilà. Il n'y a pas un moment où quelqu'un doit vouloir faire sa chose quand c'est bien. Donc, faut faire attention. Le respect mutuel. Ok? Le respect mutuel. Je m'adresse à toi parce que je pense que tu es un abonné. Et je pense qu'on parfois on sympathise. Parce qu'une autre personne, je ne devrais même pas le répondre. Je le bloque. Voilà. De ces régimes criminels. Nous devons contester. Plus besoin de ces papas fatigués, ces hommes mis vers... Jeunesse camerounaise, nous avons passé pratiquement 42 ans de misère pour ceux qui sont nés dans les années 82. Nous avons constaté que rien n'a changé dans notre pays à part la destruction massive de nos biens, de nos enfants, de nos frères et sœurs anglophones qui sont tués par ce régime criminel. Alors nous vous invitons, en tant que Camerounais, jeunes Camerounais, à comprendre que même en allant aux urnes, ces hommes ont décidé de confisquer le pouvoir, que rien ne va changer. Alors nous devons tout simplement nous remettre en question, s'unir comme un seul homme pour demander le départ définitif de ces régimes criminels. Nous devons contester la candidature du roi Paul Biya alias Hitler à sa propre succession. Parce que nous savons que lui, après autant d'années de gâchis, de destruction, et qu'il n'a fait que faire reculer notre pays, nous ne pouvons plus accepter, écouter ces discours mensongers et ces hommes sans cœur qui sont autour de lui, qui pensent qu'à leur propre intérêt égoïste. Alors nous devons nous mettre debout comme un seul homme pour demander le départ définitif de ces hommes fatigués qui sont à la fois criminels, qui sont à la tête de nos institutions.
Ici, le commandant de force révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. Nous avons vu dans d'autres pays où l'armée a pris en main les choses et l'armée se met derrière la population et ils ont réussi à chasser ces dictateurs qui sont encouragés, qui sont soutenus par ceux occidentaux qui pillent nos nations. Alors, chers frères et sœurs camerounaises et camerounais, nos forces de sécurité nationale doivent prendre les responsabilités parce qu'ils doivent prendre une bonne décision pour se remettre en question et se remettre avec le peuple ensemble pour que nous puissions finir avec cette dictature éminente. Donc, moi j'invite, jeunes Camerounais, jeunesse camerounaise, nous voulons un Cameroun nouveau. Nous ne voulons plus ces vieillards qui sont à la tête de nos institutions, qui passent tout le temps à piller notre pays et à massacrer nos frères et sœurs anglophones qui sont dans les régions que nous connaissons et à envoyer nos frères francophones aller mourir dans le Nozo. Parce que cette sale guerre ne bénéficie qu'à l'Occident et ceux-là qui sont au pouvoir pour travailler pour l'oncle Sam. Donc j'invite nos forces de sécurité nationale à prendre les responsabilités pour que nous puissions ensemble libérer notre pays en tant que Camerounais. Parce que nous n'avons plus besoin de ces papas fatigués, ces hommes mis vers ces hommes à la fois criminels qui sont si vieillissants, qui ne peuvent plus rien produire pour l'avenir de nos enfants. Nous allons prendre nos responsabilités parce que je rappelle ici que le Cameroun ne peut plus changer par la voie des urnes parce que ces papas fatigués ont confisqué le pouvoir et dans leur tête, ils pensent que le Cameroun leur appartient et qu'aucun Camerounais ne peut plus s'indigner. Alors que notre constitution nous autorise. Alors nos forces de sécurité et de défense doivent prendre les responsabilités pour protéger notre pays et notre constitution à la fois pour que nous puissions nous libérer de ces dictateurs et de ces grands bandits, ces bandits de grands chemins qui sont à la tête de notre nation. Nous vous remercions. Lui, c'est Ramon Kota, c'est quelqu'un que je voyais constamment sur les réseaux sociaux, voilà, à un certain moment, voilà. Il était toujours là, il était cohérent, voilà, il était combattant à sa manière. Mais je dois me remettre en question, comme je dis souvent, j'ai souvent quelqu'un qui m'appelle parfois, je dis, j'ai souvent peur de certains combattants. Ce que je vais dire, c'est très pertinent parce que je vais développer ce live le soir. Donc ce soir, je vous invite vous tous, parce que je vais dire, c'est très pertinent. J'étais une fois avec certains combattants, ils se rendent compte que quand je me lève avec mon verre. Oui, on était dans une cérémonie, il y avait beaucoup de combattants. Quand je me levais avec mon verre. Quand je me levais avec mon repas. Et même quand je laisse mon pot, quand je reviens, je ne bois plus. Pourquoi? Parce que il y a des combattants qui ont des comportements, je ne peux pas comprendre. Bon, voilà Ramon Kota qui parlait. Voilà pourquoi on dit, il y a le combat des réseaux sociaux, il y a la réalité. Et si toi, on ne t'a jamais arrêté, sache que toi et moi, on n'est pas même. Parce que je sais ce qu'on m'a fait. Moi, Banga Diaspora. On m'a tapé. On m'a tapé. Mais je ne comprends pas comment on arrête quelqu'un. Monsieur. Quand tu t'engages, sache qu'il y a du bien et il y a du mauvais. Il y a des risques à prendre. Voilà Bibou Nissa qui est en prison. Il n'a pas encore ouvert sa bouche pour pleurer, pour dire que je venais de me marier, tout et tout. Voilà Alain Fogue qui est là-bas, qui avait tout un bon travail. Enseignant à lyrique, il a tout perdu. Les avantages, professeur d'université. Mais comment se fait-il que toi, Ramon Kota, on t'arrête? On t'arrête! On t'arrête! Comment tu commences à pleurer? Comment tu commences à pleurer? Comment tu commences à pleurer? Parce qu'on a de quoi? On m'a tapé, on m'a tapé comme... On t'arrête, comment tu commences à pleurer? On ne t'a même pas encore fouetté. À l'aéroport, tu commences à parler. Mais les nous, c'est alors. Mais on a enlevé ma femme, monsieur. On a enlevé ma femme. Mon cœur s'est coupé comme ça. Mais je ne comprends pas comment... Maintenant, regarde, écoutez ce qu'il dit ici, là. Après, les gens ont parlé. Je parle parce que j'assume ce que je fais dans ma vie. C'est ça un homme. Et voilà pourquoi je dis souvent, je me méfie de certaines personnes. Vous êtes nombreux souvent à m'appeler. Vous dites comme Banga, qu'est-ce que tu penses de tel? Je ne le connais pas. On partage peut-être la même vision sur les réseaux sociaux. Mais, au fond de lui,
est-il combattant? Un combattant n'est pas seulement de parler. Non! Faut pas seulement parler, hein. Apprends aussi à assumer ce qui va t'arriver. Apprends aussi à assumer. Ah, donc tu es là-bas dehors, tu parles. Et le jour que tu arrives, tu chantes ta parole. Mais écoutons ce qu'il dit ici là. C'est ça qui m'énerve. Bibou Nissa l'a couché. Et demain, vous n'avez pas respecté Bibou Nissa. Demain, vous n'avez pas respecté les membres du MS qui sont en prison là. Toi-même qui parles là, tu es en liberté, tu veux le changement. Est-ce que tu vas respecter Mbaga Diaspora? Monsieur, on m'a arrêté, on m'a tapé. On m'a dit, fais la vidéo, demande pardon. Je dis, jamais je dis non. Ma dignité d'abord. J'assume ce que je fais. J'assume ce que je dis. Arrêtez-moi ça, dis donc. Écoutons ce qu'il dit ici. Écoutons. Je vais demander pardon à mon père. Demander pardon en quoi? Comment? Je ne suis pas tombé du ciel. Je demandais pardon comme la République du Cameroun. Comme j'ai demandé pour celui qui est là-bas. Parce que j'ai été tombé. On a torturé Paul Tchoutan. On a envoyé Paul Tchoutan en prison. On a torturé Paul Tchoutan au Cameroun. On a envoyé Paul Tchoutan en prison. Il a risqué sa vie en prison. Mais demain matin, vous allez venir parler aux gens n'importe comment. Et faites attention, hein. Respectez-nous. Respectez-nous, hein. Respectez-nous. Quand parfois je vous manque le respect, vous dites que non, vraiment, comment tu es comme ça. Nous ne sommes pas les mêmes dans la vie. Nous ne sommes pas les mêmes. Est-ce qu'on est même là? On est même. Tu es sûr que si on te donne plus de 80 coups de machette, tu te bats les pieds là. On te ferme comme on m'a fermé là. J'avais beaucoup d'avantages dans ma vie. Pas mes efforts, j'avais mes business. Qu'aujourd'hui je n'ai plus, mais je ne parle pas. Vous êtes sûr que si toi là, on te met à ma place, tu vas ouvrir ta bouche. Il y a d'autres qu'on les appelle au téléphone. Il y a d'autres qu'on a giflé. Il y a d'autres que moi, tu vas que me tuer. Ma dignité d'abord. Que combat. Je ne combats pas pour vous, je combats pour moi. Voilà pourquoi vous êtes nombreux là que on ne se mélange pas. Je ne veux pas qu'on se mélange. Parce que vous n'avez pas le niveau. On t'amène dans ton pays, mon ami. On t'a livré, on t'a livré. Tu arrives, tu passes tranquillement en prison. C'est clair. Tu vas demander les excuses, ça va changer quoi? Ça ne change pas ton sort. C'est parce qu'on veut t'humilier. C'est parce qu'on veut humilier les combattants. On veut dire, regardez ce qui arrive à l'autre. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Mais attendez, me dis donc. Attendez, me dis donc. Vous m'avez fait ça, j'ai fait quoi? Je ne dis rien à personne. Je ne dis rien. Comment toi, un jeune? Mon ami, il va te reposer d'abord. C'est quoi? On t'a dit que la prison, tu fais fatalité. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Ceux qui sont morts ne reviendront plus jamais. Mais toi, au moins, on t'a déporté dans ton pays. Quoi le problème? Tu as peur de quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Et demain matin, vous allez dire qu'on vous appelle combattant. Non, vous êtes nombreux là. Vous n'êtes pas les combattants devant moi. Hein. Vous êtes nombreux là-haut. Vous n'êtes pas les combattants. Hein. Moi, je vous dis ça bien. Vous êtes nombreux là. Arrêtez de m'appeler que combattants. Nous ne sommes pas même. Nous ne sommes pas même. Voilà. Vous êtes nombreux là comme ça. Vous appelez souvent les gens. Ne m'appelez plus. Parce que c'est pour ça que je doute de vous. Vous êtes nombreux là. C'est pour ça que même quand on se rencontre, j'arrête mon pot. Parce que vous êtes nombreux là. On ne sait même pas qui vous êtes en fait. Et tant que tu ne t'arrêtes pas, toi, jusqu'à je sais que tu as subi quelque chose. Et que tu sortes comme un grand. Et que tu te comportes comme un grand. C'est là où toi et moi on peut parler ensemble. Oh bah on t'a seulement arrêté, on te menotte. On t'a même pas encore fouetté. On ne t'a même pas encore torturé. À l'aéroport. Hein? On fabrique tout un scénario. Parce qu'on veut t'humilier. Parce qu'on veut montrer aux autres que voilà ce qui va vous arriver. Et puis quoi? La prison c'est la place des gens. On vous dit que d'aller plus loin, vous refusez. Hein? On vous dit d'aller plus loin, vous refusez. Quelqu'un a dit que Paul Biya c'est son père. Que c'est entre eux l'enfant. C'est entre eux l'enfant. Hein? L'ambassadrice elle-même du Cameroun au Gabon, elle-même elle est du même village. Et tu ne comprends pas qu'on peut négocier ton arrestation? Hein? On peut négocier ton arrestation. Tu ne comprends pas? Un combattant doit aussi être sciencé. Un combattant doit être réfléchi. Que là où je me trouve là, je suis en mauvaise posture. Je dois quitter d'ici. Je dois quitter d'ici. C'est clair. Quand on sait qu'on a à donner, on se méfie de sa vie. Oui, n'importe où le mal peut arriver. Mais quand on sait qu'on a à donner, on se méfie aussi de sa vie. Mais écoutons ce que le combattant Ramon Kota a dit. C'est ça qui m'énerve alors. Et ce soir, je vais développer. Je vais demander pardon à mon père pour ce que je enfant. Je ne suis pas tombé du ciel. Je vais demander pardon à la
demandé à Félix Diaba. Parce que j'ai été trompé par des adultes. Moi, je ne savais pas que ça devait arriver à ce niveau-là. Moi, je souhaite vraiment donc, c'est pardonné. Si tout ça s'est passé sur votre territoire, je demande encore pardon. Je veux continuer à demander pardon à mon père, le papa de la nation, son excellence. Bonne chance. Ok, merci. Tu vas donner pardon au papa de la nation. Regardez-moi. Regardez-moi. Et vous allez venir demain que les combattants du Cameroun, ils ont quel courage. Maurice Kamto, c'est qui? Nanana. Demain matin, voilà un jeune. Tu peux aller en prison, tu fais 10 ans, tu sors. On ne combat pas pour les gens. Personne ne t'a trompé, mon frère. C'est toi-même qui t'es trompé toi-même. Personne ne t'a trompé. Je ne combats pas pour Maurice Kamto. Je ne combats pour personne. Je ne combats pour personne. Je combats pour moi-même et pour mes enfants. Ok? Je combats pour moi-même et pour mes enfants. Je ne combats pour personne. Donc ce qui m'arrive là, si tu veux, tu te reconnais en moi. Tu vas donner un bonbon à mes enfants ou bien un sac de riz. Mais, faites attention, hein. Tu commences à pleurer. Mon père, tu n'es pas un enfant, tu es déjà un vieux. Tu as laissé la barbe est beaucoup. Tu es déjà vieux, Ramon Kota. Ok? Tu es déjà vieux. Dans les pays arabes, on t'appelle que Gawat. Tu es un Gawat. Et ce soir, ça va faire mal. Je serai très violent. Voilà. Je serai très violent. On t'arrête, tu es à l'aéroport, on veut t'humilier. Mon ami, quand on t'a arrêté, on t'a arrêté. On est parti te prendre l'eau au Gabon. Ça veut dire qu'on ne t'arrête pas pour que tu veux seulement demander pardon. C'est un message fort qu'on veut passer. Pourquoi on médiatise ça? Pourquoi on médiatise ça seulement? Et demain matin, c'est vous qui allez venir dire que non, les combattants des réseaux sociaux. Vous avez vu, non? Voilà aussi les conséquences. Je m'adresse à vous là. Vous êtes cachés derrière vos faux profils. Vous venez souvent véhiculer des messages bizarres. Que non, toi là, tu parles quoi comme ça là? Monsieur, on m'a arrêté au Cameroun 4 fois. Je vis au Cameroun. Je vous répète ça bien. Moi, je vis au Cameroun. Et j'assume ce qui peut m'arriver. C'est clair. Je suis déjà vieux pour mourir. Je ne suis pas un enfant pour aller en prison. D'ailleurs, j'ai été en prison plus jeune qu'aujourd'hui. J'ai été en prison. La prison, c'est la place des hommes. Quand on vous dit que le combat, c'est aussi la tête. C'est aussi la maturité. Pas l'âge. Parce que nous sommes nombreux à combattre. On te pose la question, tu combats pourquoi? Tu veux le changement pourquoi? Est-ce que si les choses changent là, toi tu es prêt au changement? Est-ce que tu es déjà prêt? Vous m'avez vu vendre mes jus de canne. Oh, vous vous moquez de moi. C'est ça le changement. C'est de changer de mentalité. C'est un comportement, le changement. Le changement est un comportement. Vous êtes nombreux à croire que le changement c'est un jeu. Ils sont nombreux à dire que non, le combat c'est quoi? Vous dites quoi derrière les réseaux sociaux? Voilà Ramon Kota qu'on est parti porter loin là-bas. Voilà pourquoi vous êtes nombreux là que je vous considère comme des traîtres. Des traîtres parce que subitement t'arrêtes, on te gifle. Tu chantes ta manière de faire. Subitement t'arrêtes, on te met les menottes. Mais attendez, c'est quoi? Tu es un héros. Tu es un héros. Est-ce que Lumumba, on l'a arrêté avec les menottes? Est-ce que tu as vu un jour il a paniqué? Est-ce que Lumumba a paniqué? Pourquoi toi tu paniques mon frère? Mais voilà, tu es un héros. Ne parle rien. Ne parle rien. Tout ce que tu as dit, j'assume ce qui sort de ma bouche. Monsieur, c'est ça un héros. Voilà ton histoire que tu as détruite. Voilà ton histoire. Tu avais déjà écrit ton histoire. Et voilà le temps de ça qui avait sonné comme ça là, Ramon Kota, que tu as tout gâté. Imaginez une photo comme celle-là, qu'on va mettre, balancer comme c'est les plans. Et balance que tu n'as rien dit. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Et comme Banga Diaspora demande les excuses par rapport à quoi? Que le père de la nation. Je ne dis rien. Je ne dis rien. On va voir alors. Mettez-le dedans. On me met dedans. Je me couche, je dors. Je me couche, je dors. C'est ma première fois de dormir dans ma vie à la sémine. J'ai dormi. On a appelé à mourir un jour sur la terre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand on vous dit que vous respectez les gens qui ont fait la Libye, vous refusez. Respectez les gens qui ont traversé le désert, vous refusez. C'est vous qui êtes sur la poitrine, vous tapez la main sur la poitrine. Et il ne suffit pas seulement de traverser la Libye, le désert. Mais il suffit aussi d'avoir compris. Parce qu'il y a beaucoup là que c'est le corps qui a voyagé. L'esprit n'a rien. L'esprit n'a pas été persécuté. Quand ton esprit est persécuté, petit frère, tu sais ton combat. Et tu connais où tu vas. Tu sais ce qui peut t'arriver. Et en ce moment-là, tu attends ça avec deux mains. On sent quelqu'un qui n'attendait rien. Qui savait qu'il parle seulement comme ça là. Attends, je m'en fous. Rien ne peut m'arriver.
voilà ça qui est arrivé. Voilà ce qu'on appelle le jour du résultat. Les larmes vont couler. Mais oui, et chacun, on va découvrir qui est chacun. Voilà pourquoi vous êtes nombreux quand vous m'appelez. Là, vous êtes nombreux, beaucoup de combattants parfois quand ils m'appellent. Je te connais bien, parfois je t'ignore. Mais oui, parce que je ne te connais pas encore. On t'a pas encore arrêté, gars. On t'a pas encore tapé. On n'a pas encore enlevé ta femme. Oui, on t'a pas encore. On n'a pas encore tenté de te tuer. Tu vis dans un pays où, voilà, il n'y a rien là-bas. Tu es loin, loin, loin. Tu peux dire ce que tu dis. Comment tu veux que toi et moi, on est même? On est même comment? On n'est pas même, mon frère. Hein? Il a déposé ma voiture, il est venu couper l'huile de flingue. Je roule, j'arrive quelque part, je me retrouve dans un ravin. Je rate la mort. Hein? Je pars quelque part, je gare ma voiture. On vient, on coupe l'huile de boîte à vitesse. Je roule, l'huile commence à se verser sur la route. La voiture peut me laisser au milieu du goudron. Chance pour moi, avec l'état d'esprit éveillé, en tant que bosailleur, je sens qu'il y a quelque chose. Parce que j'ai vu la silhouette des gens me suivre. Comme la voiture est grosse, j'ai lancé, je suis parti loin. Quand je me suis retrouvé seul dans la nuit quelque part, j'ai compris que là, on m'avait piégé. J'ai laissé la voiture au milieu de la route à 2 heures. Je suis entré dans les champs de maïs. Chance pour moi, je me suis parti rester. Je vois comment 2 motos ont garé. On vient, on regarde. Vers 2 heures, vers Penamboko. Dans la nuit. Quand je vois les gens disent que tu parles quoi comme ça là. C'est toi qui dis. C'est toi qui dis, petit. C'est toi qui dis. Continuons à rester là. On croit que le combat là, c'est le voix bébé. Ce n'est pas le voix bébé. Hein. C'est 2025 comme ça qu'ils sont en train de préparer. C'est l'intimidation. C'est un massage qu'on passe à tout le monde. Donc mon frère, si on t'arrête, tu fermes ta gueule. Voilà, ne crois pas que ça fait de toi un héros. Au contraire, tu détruis tout le travail que tu as abattu pendant des années. Tu détruis toute la confiance qu'on a mis en toi. Voilà, moi, tu es un gros monsieur comme ça là. Tu laisses la barbe. Tu étais derrière les réseaux sociaux. On croyait que tu étais un combattant. On t'arrête, tu fermes ta bouche. Va en prison. Va en prison sur la place des hommes. Va rencontrer les gens là-bas. Il y a quoi même? Tu pleures quoi? Hein? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Voilà pourquoi on dit qu'un combattant parfois, si tu veux boire ta bière, bois ta bière. Tu veux boire ton whisky. Parce qu'à toute heure, ta vie est à un bout comme ça là. Ta liberté est à un bout. C'est ça. Banga Diaspora, mais tu es gonflé. Ouais, tu es élégant comme ça. Oui, je suis élégant parce que à toute heure là, il peut m'arrêter comme il m'a arrêté la dernière fois. Voilà, on pourrait me tuer. Voilà. Pourquoi le jour que quand j'ai un peu mon argent, j'ai une belle paire de lunettes. Dis à glaçon. Tu es jaloux, ça te regarde. Il a acheté ça l'autre jour. Les gens comme ça là, mon frère. Ils nous knock. Ouais, les knockers comme ça, mon frère. Les knockers qui viennent nous knock à mon dos vision. Allô, people them so. Il faut les voir comme ils sont là, ils parlent. Vous êtes nombreux à ne m'appeler plus. Hein. Si vous allez venir nous mettre la honte sur nous là. Voilà. Je ne vous reconnais pas. Voilà. Un vrai combattant doit avoir les couilles. Ne crois pas que tu vas parler, te coucher sur ta femme. Tu tapes ta poitrine, tu dis que bon, c'est moi, c'est elle. Arrêtez ça. Respectez-moi là. Respectez-moi. Vous avez compris, non? Respectez-moi là. Voilà. Respectez-nous. Voilà. Je ne pleure pas. On est là, on s'est battu jusqu'à bientôt. Le père là, on va comprendre qu'il est parti. Il peut se présenter. Alors, ça là, troublé dans le camp zambien. Troublé dans le camp zambien. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Voilà un père qui est fatigué, 93 ans. Lui-même, il ne sait pas s'il va se présenter. Mais entre eux-mêmes, ils vont le déposer à terre. Ramon Kota, tu n'as pas compris que tu avais déjà trop travaillé. C'est le temps de manger bientôt, là, petit frère. Il est fatigué. Et tant qu'il n'est plus là, eux-mêmes là, ils disparaissent. Comme dans les films zombies. Vous ne comprenez pas ça? Mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Le combat même, c'est la stratégie. Je ne comprends pas. Les gens sont là. Ils sont couchés tranquillement. Entre eux-mêmes, ça ne donne pas. Les problèmes vont sortir qu'entre eux-mêmes. Et nous, on sera là aux Zadi, on va récupérer, c'est notre chose. Comme Barbo en Côte d'Ivoire. Quand Barbo est sorti, il a mis sa serviette sur le cou. Il a dit que dans la rue, on a dû se préparer pour ça. Vous êtes là, on t'arrête, tu commences à pleurnicher. À quel moment même? Hein? Vous ne voyez pas la tendance politique? Vous ne voyez pas la tendance? Il y a ce qu'on appelle la tendance, non? Mais ça veut dire que vous n'avez aucune culture en politique. Hein? Il y a des gens à qui tu demandes pardon. Après 2 jours, on te dit qu'il n'est plus là. On l'a déposé lui-même. Hein? Il y a des gens que tu demandes pardon. Alors que tu as raison. Pourquoi? Il est partant. Comment tu peux demander pardon à un régime qui est épuisé, qui est partant? Mais c'est ça qui... vous manquez de maturité. Vous manquez de maturité. Moi, je ne peux pas demander pardon. Je ne peux pas.
Ils m'ont fait ça. J'ai fait quoi? Je ne demande pas pardon. Je ne demande pas pardon. Par rapport à quoi? 3 ans au Cameroun. J'étais là. 3 ans. 3 ans sur place. Pardon, oh, pardon. Je ne demande pas pardon. Le pays, vous vous appelez Cameroun. Parlez, vous venez me monter les couilles. Vous n'êtes pas mes amis. Vous êtes nombreux là. J'ai trop peur de vous. Voilà, c'est pour ça que je prends mes limites parfois là. C'est pourquoi je ne m'affiche pas trop avec certains. Voilà, c'est pourquoi je ne prends pas votre téléphone parfois. C'est à cause du comportement des gens comme les Ramon Kota, comme ça là. Voilà. Il ne suffit pas seulement d'être combattant. Il faut aussi apprendre à assumer ce qui va vous arriver. Combattant. Non, on n'est pas même. On n'est pas même. Toi, tu arrives à l'aéroport, on ne t'a même pas encore tapé. Mais tu es en train de rentrer dans ton pays. Sois déjà fier que, on a médiatisé ton arrestation. Donc ça veut dire que le peuple, le monde est déjà au courant. Mais calmement, tu arrives comme un héros. Même le jour de la mort de Lumumba, il n'a pas pleuré. On l'a humilié. On montait son visage aux yeux du monde pour faire taire les autres. Mais oui, c'est comme ça. C'est une forme d'humiliation. C'est un message fort qu'on veut passer aux gens qui soulèvent la tête. Mais attendez, ça ne peut pas nous ébranler. Tu as fait ça pour toi. Comment toi, à ton âge, on t'a trompé? On t'a trompé comment? Voilà les mêmes comme ça là, qui vont aller en prison. De même pour dire que c'est l'autre. C'est l'autre. Comme il en parle. Ramon Kota, c'est notre frère. Il est je crois, du nord-ouest ou même du sud-ouest. Voilà. Demain matin, il va aller dire que c'est Aya Paul Abine qui l'a monté. Les gens pareils. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux là. D'autres vont dire que c'est Maurice Kamto qui nous a monté. Qui l'a monté. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux là. Quand c'est le président Maurice Kamto qui l'a monté. Voilà pourquoi il faut respecter les Bibou Nissa. Voilà pourquoi il faut respecter le Bibou Nissa. Donc ça veut dire que mon gars, quand tu es comme ça là parfois là, avant de boire une bière, avant de manger un plat de repas, mais parce que Bibou Nissa est où, même si c'est 1000 francs, envoie dans le truc. Dans le groupe du MSC là, il faut cotiser. Il faut respecter les gars. J'ai toujours dit à certaines personnes qu'on n'est pas même. Mais comme vous les femmes, vous voulez mélanger les gens et que non, vraiment, Vanga Diaspora, non, celui-là, on n'est pas même. Ok? Lui-là. Et je vous dis la vérité, il y a beaucoup là que je considère comme les guignols. Que non, Banga, pourquoi tu ne soutiens pas tel? On n'est pas au même niveau. On n'est pas le même niveau, gars. Calmez-vous. On n'est pas même. On n'est pas même. Non, c'est vrai. Il y a d'autres là que je suis sûr que si on appelle seulement, ils ne vont plus parler. Que le jour qu'ils vont voir le téléphone là, ça va sonner, le téléphone là que je connais là. Que quand ça va sonner là, on va lui donner les ultimatums. Il ne parlera plus. Il y a beaucoup là qui veulent faire le combat comme s'ils sont stars. Mon frère, quand tu veux faire le combat, sache que tu n'es pas une star. Tu n'es pas une star, tu es un sacrifié. Tu es un guerrier. Ok? C'est les gens qui vont te convoiter dans la rue. Oh, Mbanga Diaspora, vraiment j'aime ce que tu fais. Je n'ai pas besoin de ton amitié. Bah, je me méfie de tout le monde. Bah, c'est pas ce que tu veux de moi en fait. Voilà. Vous êtes nombreux à venir me dire parfois que Mbanga, vraiment tu es insolent. C'est pour le genre de comportement comme les Ramon Kota. Voilà un gars comme ça là. Quand il savait que c'est un gars qui avait le look. Il s'habille parfois avec le képi, avec le chapeau militaire, comme l'autre qui est là-bas, c'est 52 centimes, c'est 53 centimes là. Le bon à rien qui mange à ma petite soeur Oshiga. Le même genre comme ça là. Voilà, le même genre, il n'a pas un problème. Tu ne sais pas de quel côté il est. Après demain matin, tu te dis qu'il est en exil. Mon frère, on t'a arrêté. Tu as eu quel problème? On a les mêmes problèmes. Moi, on a enlevé ma femme au Cameroun. Moi, on m'a arrêté. On m'a arrêté 1 fois, 2 fois, jusqu'à 4 fois. On m'a tapé. Toi, tu as quel problème? Malgré que je suis resté là-bas, et je continue à parler. Malgré tout, ils m'ont bloqué, ils m'ont empêché de sortir. Je suis resté calme. Un matin, on dit que voilà ton truc, part. Je suis parti. Je reviens. Mais petit frère, j'ai des problèmes. Hein? Attends, j'ai des problèmes. Et puis, regarde-moi celui-là. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi c'est Hervé Nana. Hervé Nana, tu parles à qui? Tu dis bien que on m'attend dans mon pays. Petit frère, est-ce que moi je t'ai dit qu'il y a un problème? C'est comme ça qu'on a toujours dit, non? Attends, petit frère, tu parles à qui? Je vais venir voir les gens là-bas qui ont les cornes. Ils sont les gens en arbre. Mais attendez, comment tu parles comme si tu parlais à quelqu'un qui ne comprend pas que on est pour mourir. On est pour mourir un jour. On vient sur terre, un jour on va mourir. Mais comment tu réfléchis comme un vaurien comme ça là? Ça veut dire que tu ne comprends pas la quintessence de mon life. Que, au lieu d'être comme les Ramon Kota, il faut aussi comprendre qu'avant de t'engager dans un combat, il y a des risques. Il y a des risques. Tu ne peux pas faire fuir les homologues sans casser les œufs. Tout ce que tu fais dans la vie, sache qu'il y a des risques. Il y a des risques.
Et voilà le bon résultat. Voilà là où Ramon Kota, tu entres dans l'histoire. Voilà là où Ramon Kota, tu entres dans l'histoire. Pourquoi tu demandes les excuses? De quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Eux qui volent l'argent du Cameroun, eux, à cause d'eux, les enfants du Cameroun meurent matin, midi, soir. Ils se sont excusés. Ils détournaient les milliards tous les jours. Est-ce qu'eux, ils se sont excusés? Les parents vont en retraite. Ils ne touchent pas les pensions en retraite. Est-ce qu'eux, ils s'excusent? Hein? Ils détournent l'argent des routes, des projets. Les gens font les accidents à cause des mauvais états de route. Est-ce qu'eux, ils s'excusent? Eux, ils emprisonnent les Ndepso, hein? Les lesbiennes, les tchélés au Cameroun. Mais les propres enfants sont tchélés. Est-ce qu'eux, ils s'excusent? Pourquoi toi? Est-ce que moi, je dois m'excuser? Monsieur Nana Eve. Oh, arrêtez-moi même 100 fois, même 10 fois, je ne m'excuserai jamais. Ok? Parce que je ne suis pas un homme naïf. Ce que je fais, j'assume. C'est toi qui penses que je suis quelqu'un connu dans mon pays. C'est toi qu'on ne connaît pas, Eve Nana. Tu n'es rien, tu es un vaurien. Moi, on me voit, on dit que le voilà. On s'arrête, on machine même le jus de canne. C'est toi qui penses que je suis quelqu'un au Cameroun qui ne me connaît pas. Déjà, je vis dans l'un des plus grands quartiers du Cameroun. Je vis dans l'un des plus grands quartiers du Cameroun. Mais oui, est-ce que je mens? Qui ne me connaît pas? Que tu dis que on t'attend que j'ai fait 3 ans sur place là-bas. Est-ce que je t'ai dit que je suis mort? C'est mon pays. Je suis venu me soigner. C'est mon pays. Et il n'y a pas là où on va m'amener qui va m'impressionner comme la traversée du désert et de la Méditerranée, petit salopard. Tu parles un beau ailleurs, dis-moi. Il n'y a pas là où on va m'amener qui va m'impressionner comme la traversée du désert et de la Méditerranée. On met le militaire là-bas, il meurt. Là-bas, ce n'est pas les muscles. C'est la foi. Et moi, j'ai foi à ce que je dis. Et ce que je fais. Comment tu me compares, petit frère? Je suis plus qu'un militaire. Tu sais pas ça? Le militaire n'a pas fait une formation de 6 mois en Koutaba là-bas. Hein? D'autres fuient parce qu'ils ne peuvent pas supporter de ne pas voir les femmes. Tu parles à un homme qui laisse sa famille, qui laisse sa femme et ses enfants, qui est dehors, qui se cherche. Tu parles à moi, dis-moi. Mon ami, est-ce que tu confonds les gens? C'est d'abord ça un combattant. Il faut avoir traversé certaines choses dans ta vie pour être mature. Je comprends que vous êtes des immatures. On n'est pas même, on n'a pas la même vision. Si tu as oublié où tu viens, tant pis pour toi. C'est pas tout le monde qui ignore où il vient. Voilà la différence entre toi et moi, tu me suis. Tu es un petit suiveur. Si toi tu es un peureux, tu dégages. Si j'avais eu peur, c'est que je ne suis pas loin au bout du monde. Mais je suis à Jakarta. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je vais à Jakarta. Je vis à Jakarta. Ça te dit rien? Attends, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Après avoir traversé la Libye, traversé la Méditerranée, entrer en Europe, pour vous là, quand vous venez d'arriver là-bas, vous venez parler fort en Banga Diaspora. Ok? On était là où vous êtes aujourd'hui là-bas. Aujourd'hui, on vit loin en Asie. Loin en Asie là. Ok? Tu me dis, tu me parles de peur? Si j'avais peur, parce que je ne suis pas dans ces pays-ci, regarde là où je suis, petit salopard. Regarde là où je suis. Je suis au bout du monde. Je suis au bout du monde, petit chien. Chien vert. Non, chien vert. Tu parles à qui? On mesure chacun avant de faire certaines choses. Il y a des gens qu'on ne propose même pas certaines choses. Parce que tu sais qu'ils ne peuvent même pas céder à ça. Ils ne peuvent pas. Un homme comme moi, la vie m'a humilié. J'ai fait face à la vie. C'est pas devant les hommes, les êtres humains comme moi je vais me rabaisser. Quand j'ai raison, le monde va que mourir. Mourrez-vous tous là-bas. Pas en Banga Diaspora, salopard. Tu parles à un homme qu'on a enlevé à Benghazi. Tu parles à un gars qu'on a enlevé à Benghazi, dis-moi. À Benghazi. C'est qu'on est venu exploser la cellule pour faire sortir les barbus là-bas, au temps de Kadhafi. C'est là où je suis sorti, j'ai trouvé ma liberté. Tu parles à qui? Mais attends, vous confondez les gens. Nos histoires ne sont pas pareilles. Hein. Faut faire attention. Regardez souvent là où les gens vivent. Regardez souvent le passé de quelqu'un avant de venir nous faire des menaces. Mais oui. Il faut souvent regarder le passé de quelqu'un avant de venir l'intimider. Est-ce qu'on m'intimide un gars comme moi là? On t'a pas dit qu'on a enlevé ma femme? C'est moi qui est parti là-bas la chercher moi-même. Voilà un gars qu'on cherche au Cameroun. Il dit que les gens de la sémile là, ok, comme je m'en vais là-bas. C'est là où je suis parti là-bas. Ça te dit rien? Je pourrais fuir, non? C'est moi-même qui est parti. Et je les avais dit, quand on a besoin de moi, convoquez-moi. Je m'en vais, j'assume. Petit salopard. On vient sur terre, on naît et on meurt. Ça c'est la vie. Et j'ai la chance de vivre pour longtemps. J'ai 45 ans. Mon père qui m'a mis au monde à
43, à 1 mois à 43 ans. Donc j'ai vécu déjà 2 ans de plus que mon père. Je suis vieux. Petit salopard. Petit salopard. Je suis là grand-père. Mais imbécile que vous êtes. Vous êtes là, vous venez sur la toile. Vous croyez que c'est le voix bébé. Hein? Vous croyez que c'est le voix bébé. Vous croyez que la vie c'est comme ça là? Vous vivez pour les choses de la terre. Mon ami, j'ai profité de la vie. Ok? Même si je meurs aujourd'hui, j'ai profité de la vie. Et si je meurs pour une bonne cause, je suis sûr que mes fans, ceux qui me suivent, vont m'accompagner. C'est comme ça. Et l'essentiel pour moi n'est pas d'atteindre mes fins pour moi, mais c'est de commencer quelque chose que les autres vont continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Si au moins ce que je faisais là, ça n'avait pas d'impact, je pourrais dire, mais je me bats pourquoi? Mais au moins il y a changement, parce que ça donne la parole, ça encourage les autres. Oui, c'est ce qu'on veut nous faire passer en nous montrant l'arrestation de Ramon Kota. Que non, on peut faire taire les autres. Mais attendez, mais désolé, quand je vois un Ramon Kota, son comportement, est-ce que moi, je me reconnais pas en lui? Je me reconnais pas en lui. Tu parles, on m'a tapé, on a arraché le bas de pied. Je l'ai maudit, je suis sorti dans mon calme. On a dit, tu parles encore, tu vas voir. Je suis sorti, j'ai crié. Ils m'ont fait quoi? Ils m'ont fait quoi? Tu vas te me tuer. Donc tu me tapes, tu m'empêches de parler. On te déporte, on t'amène dans ton pays. Ton pays. Attends, tu veux quoi? Mais reste calme. Les gens sont là, ils détournent les milliards. Ils ne demandent pas les excuses. Toi, tu demandes les excuses par rapport à quoi? Ce soir, je vous invite. Ce soir, je vous invite parce que je vais parler très mal. Voilà. Je vais citer le nom de certaines personnes. Arrêtez de m'appeler. Ne m'appelez plus. Voilà le pourquoi alors je me méfie de vous. Certains combattants. Voilà. Ne m'appelez plus. Voilà. Ne m'encensez pas. Voilà. Je n'ai pas besoin que vous m'encensez. Voilà. Parce que là, vous... Silakan tempel kartu. Silakan masuk. Silakan masuk. Voilà. Il faut plus m'appeler. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Comme Banga Diaspora, le combat. Nous ne sommes pas les combattants. Ne m'appelez pas. Il ne faut plus m'appeler. Ne m'appelez pas. C'est pour ça que j'ai peur de vous. Vous êtes nombreux là, j'ai peur de vous. J'ai peur de vous. Tu vas marcher avec un gars que le jour qu'il y a moins d'erreurs, il t'abandonne. Le jour qu'il a moins d'erreurs, non, c'est un Banga Diaspora qui avait dit que l'autre va même t'enregistrer. Il t'amène certains sujets, mais tu dis que, mais attendez, il m'amène même comme ça là même. Ils sont nombreux là. Voilà un qui m'a envoyé le voix ce matin. Hein? Voilà un qui m'a envoyé le voix ce matin. Hein? Tu parles des sujets, quelqu'un t'appelle, tu dis que non gars, comme tu es au Cameroun là, il y a des sujets, mais attendez, quand tu fais comme ça là, tu te rends suspect devant moi. Mais désolé, tu ne m'aides pas. Parce que je ne sais pas quel lien on a pour que tu m'interdis, ou bien tu dois choisir mes sujets. On s'est connu que sur Facebook, Dinman, ça s'arrête là-bas. Désolé. Désolé. Marche avec n'importe qui. Ça ne fait pas de toi mon ami, gars. Je suis un homme méfiant. Ok? Je suis un homme méfiant. La rue, j'ai fait. Tout ce qui est presque mauvais là, j'ai essayé de faire. Parce que je n'étais pas un enfant de cœur. D'ailleurs, il n'y a pas un Bozaïeux qui est un homme sérieux. Ok? Voilà, parce qu'en aventure, on n'est pas sérieux. On se bat pour survivre. Nous sommes comme en guerre. Et maintenant, je me retrouve dans un monde de la politique où tous les coups sont permis. Je sais, vous êtes nombreux là. Vous êtes prêts à livrer l'autre pour avoir une petite place. Je comprends tout ça. Donc voilà, quand tu viens à côté de moi, je me méfie de toi. Comme... Vous êtes nombreux là, comme Banga Diaspora. Vraiment, nanani, nanana, tu habites même où? Tu vas aller voir ma maison, pourquoi? Tu veux connaître ma femme, pourquoi? Pourquoi tu veux connaître ma femme? Pourquoi tu veux voir ma maison? Hein? Pourquoi tu veux voir ma maison? Je t'emmène dans ma maison, pourquoi? Donc, on quitte des réseaux sociaux à la maison. Tu m'as convaincu. Il faudra me convaincre. Il faudra me convaincre. Mais oui. Il faut faire beaucoup attention, les gars. Comme Banga Diaspora, on va, tu viens, tu dors à l'hôtel. Et c'est toi qui veux que je t'amène chez moi. Tu es malade. On se connaît où? Tu dors à l'hôtel. Tu ne dors même pas chez tes parents. Et tu veux que moi, je t'amène chez moi. On partage quoi ensemble? Tout simplement parce que tu es combattant. Combattant de quoi? Hein? Combattant de quoi? Tu as fait quoi pour que tu sois combattant? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. Je viens d'arrêter ça. On n'est pas même. Voilà. Donc arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Et personne n'a le droit de choisir mes sujets. Ok? Voilà pourquoi je suis très posé quand je rencontre quelqu'un qui m'appelle parfois, qui m'amène des sujets bizarres. Amène les sujets que tu es capable de défendre. Voilà.
comme Banga et voir que voici un plan, je pense qu'on peut faire comme ça, mais est-ce que tu peux défendre ce que tu es en train de faire là? Non, je suis au Cameroun, je pense qu'on peut faire comme ça. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Peut-être tu veux de la sympathie. Non, je suis sympa. Mais je sais que ce que tu es en train de dire là, tu ne peux pas. Tu n'as pas le niveau. Parce que commence d'abord. Parce que tu ne me proposes rien. Tu vas proposer quoi? Tu vas proposer quoi? On vit la réalité. On vit la réalité. Et je suis dans cette démarche-là, de la réalité. Je ne suis pas dans le rêve. Moi, je sais depuis que nous sommes en guerre. Et voilà pourquoi, parfois, il y a des choses, quand ça arrive à quelqu'un, je veux voir son comportement. Comme Ramon Kota. Déjà comme ça, là, même s'il soit un jour, qu'il y ait changement, si on veut lui donner une place, on lui donne une place où il ne doit pas nous trahir. Mais oui, on récompense tout le monde. Mais il faut qu'on sache qu'il y a des gens qu'on les confie puis certains postes. Vous croyez que Paul Biala donne la place à Nia Diffendi, à Kaba Yege, tout ça, on appelle qui là? À Tangandi pour rien? Non. C'est les gars quelque part qui ont rendu service. Quelque part où on se rend compte que celui-ci là, on peut lui mettre là-bas. La politique, c'est ça. On est redevable pour l'acte que tu as posé hier. Donc on va t'arrêter subitement là. Mon ami, on te considère comme quelqu'un, tu es un combattant, tu es un allié. Oui, mais face à la chicotte, tu peux sortir n'importe quoi. Et une personne qui ne résiste pas face à la chicotte, qui peut dire n'importe quoi, n'est pas un homme de confiance. N'est pas un homme de confiance. Voilà pourquoi les gens comme les Bibou Nissak, les Alain Fogué et certains frères et sœurs du MSC qui sont embastillés dans les prisons, j'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai beaucoup de respect pour eux. Parce que tout le monde peut faire comme ça pour avoir la liberté. Tout le monde peut dire que oui, on m'a trompé. Il suffit que Bibou Nissak prenne le cahier et le bic là, il écrit. Hein? Souvent même on rédige les choses, on vient les voir. Signe que c'est le président Maurice Kamto qui t'a poussé dans les problèmes. Mais beaucoup ne disent pas ça. Mais oui. On a maintes fois vu l'affaire de Ebala. Même Ebala lui-même. Maintes fois on l'avait dit. Il a dit que jamais de la vie, c'est le président que ce n'est pas le président Maurice Kamto qui m'a envoyé. Ce sont mes convictions. Ce sont mes convictions. Mais c'est clair. Hein? Ce sont mes convictions. On peut pas, est-ce qu'on doit manger à quelqu'un à toute heure? Mon ami, fais attention dans la vie. Quand tu marches à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même, il peut te lâcher à toute heure. Méfie-toi de marcher avec une femme qui aime regarder les choses, les grosses choses, les choses qui la dépassent. Écoute, doute de toi. C'est la même chose. Les amis doivent être fidèles. On doit être fidèle à son idéologie qu'on défend. Une personne qui n'est pas fidèle à son idéologie n'est pas fidèle à lui-même. Et tu peux confier ta confiance à ce genre de personne. C'est clair, cette personne va te trahir. C'est un peu comme une femme, tu marches avec elle. Elle passe son temps à admirer la vie des gens. Au lieu de se concentrer sur toi, sur votre couple, pour que vous puissiez avancer et sortir dans la misère où vous vous trouvez. Elle passe son temps à apprécier la vie des autres. Tu pars où est celle-là? Tu pars où avec une femme pareille? Elle va te laisser en route. Voilà notre frère Ramon Kota. Hein? Quelqu'un que j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux. On t'arrête, tu arrives sur le tarmac de l'aéroport de Douala. On met les micros comme ça là. On met les trucs avec les caméras. Tu commences à chanter les louanges. Mais mon ami, tu ne savais pas que tu devais rentrer un jour au Cameroun. Mais prépare-toi psychologiquement. Que tout peut t'arriver. Mais oui, tout peut t'arriver. Et quand tu te comportes de la sorte, je ne sais pas. Ce n'est pas une mise en scène aussi. Ce n'est pas une mise en scène. Parce que ce sera le sujet. Ce sera le sujet de ce soir. Ce n'est pas une mise en scène. Parce que nous sommes aussi nombreux, certains, à un certain moment de la vie, qui font les vidéos, mais qui souffrent de dépression, de déprime. Et qui veulent rentrer. Eux-mêmes vont arranger leur retour au Cameroun. Un genre. J'ai connu beaucoup de grands frères dans les pays. Le gars est sans papier. Le gars fait ses affaires, il a l'argent, il veut déjà rentrer. Comme il a assuré dans la réunion de son village. Le gars a déposé, le gars s'est assuré à $500. Et maintenant, quand tu déclares que tu veux rentrer, qu'est-ce qu'on fait? On te paye un billet d'avion et on te donne $2000. Billet d'avion, $1000. Et Choco, $2000. Ça fait combien? Ça fait $3000. C'est comme ça que constamment le grand a fait juste un jour on a attrapé son secret. Ils sont nombreux comme ça là. Ils utilisent la ruse. Ils négocient avec le système. Donc je vais parler beaucoup là. Parce que je ne comprends pas comment tu
respectes quelqu'un, quand on te remarque sur la toile depuis les années, et un seul matin comme ça là, paf, tu viens, tu ne sais quoi là. Quelle image? Quoi? Donc ce soir, voilà, ce soir, je vais parler. Ce soir, parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ce soir, connectez-vous. Voilà, connectez-vous ce soir. En bon entendeur, salut, on est ensemble.